Bonjour à tous, c'est Duf. Donc on se retrouve ici, on est sur la corniche angevine. Vous pouvez le voir derrière moi, on est un peu en hauteur. C'est un site classé par l'UNESCO. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va pas être du bivouac, mais une petite vidéo d'apprentissage sur l'orientation avec la boussole et la carte. Mais avant cela, je voulais vous parler donc de mes vidéos. Je vois qu'il y a quand même pas mal de vues en ce moment, pas mal de petits commentaires qui commencent à arriver. Ça me fait plaisir, mais c'est le moment aussi de faire un petit rappel sur ce que je fais en fait, mes vidéos. Le but de mes vidéos, c'est surtout de montrer une évolution, de montrer au plus proche du réel. Donc je sais que moi je suis pas un expert en survie, je connais pas énormément de choses. Je voulais justement vous dire que ces vidéos là, je voulais montrer mes défauts comme mes qualités, au plus proche du réel, et puis apprendre en même temps que vous allez apprendre. Donc on est ici sur la corniche angevine qui se situe dans le Maine-et-Loire, dans le 49. La corniche angevine longe en fait un bras de la Loire qui s'appelle le Louette. Le Louette est juste là. Et là il y a un plateau qui s'appelle le plateau de la Grand Pré. Donc ici il y a eu pas mal de mines. Il y a encore des traces comme des chevalements que je vais vous montrer juste après. Il existe encore l'église de la Sainte-Barbe des Mines. Les mineurs allaient à la messe. Donc ça a failli être détruit, mais ça a été sauvé par des associations. Bon, ben, on est ici à l'ancienne mine de Maléco. C'est une ancienne mine de charbon. Et vous voyez ici il y a encore le chevalement de la mine. On va monter là-haut, on va aller voir. Alors là, ici on peut voir un petit monticule de charbon juste là. Je sais pas si vous le voyez, juste là derrière moi. Alors ici on peut voir la chapelle Sainte-Barbe des Mines. Et là le petit monticule de charbon qui est laissé depuis que la mine a fermé. On est ici en fait à un endroit avec une planche d'orientation, mais il y a aussi un monument à la mémoire d'un aviateur angevin qui s'appelait René Gagné. Alors René Gagné, il a fait son premier essai de vol en 1908 sur la plaine de la Grand Pré. Donc René Gagné a parcouru 1 km avec 6 à 7 mètres d'altitude avec son avion qu'il a conçu lui-même avec son frère. Son avion d'ailleurs il est visible dans le musée de l'aviation qui est près de l'aéroport d'Angers-Marseille. Donc René Gagné a commencé d'abord en faisant des courses de ballon. Donc il est déjà parti aux États-Unis pour faire des courses internationales. D'ailleurs il y a une des courses qui est très marquante où il a parcouru 1800 km. Il a survolé même les Appalaches et il a fait cette course pendant 36 heures seulement. Donc René Gagné était un des premiers instructeurs des aviateurs militaires de France. Donc René Gagné est mort à l'âge de 39 ans en 1913 et son corps a été enterré dans une chapelle qui ne doit pas être très loin d'ici, je ne l'ai pas vu encore, mais apparemment c'est ici qu'il a été enterré.
à la chapelle de la Haye-Longue sur la corniche angevine, donc qui surplombe le champ où il a fait ses premiers essais de vol. Donc je vais vous expliquer comment utiliser la boussole. Il y a différentes parties sur la boussole. Vous avez le plateau ici avec différentes graduations ici en millimètres. Vous avez également la petite loupe pour voir les détails de la carte. La flèche pour orienter en fonction de la direction de marche que vous voulez prendre. L'anneau gradué que l'on peut tourner. Vous allez voir que c'est très utile. Avec au fond une flèche rouge et des traits parallèles qui vont être très utiles aussi pour la carte. Et bien sûr l'aiguille magnétisée avec un côté blanc pour le sud et un côté rouge pour le nord. Voilà. Ah oui, vous avez également aussi la ficelle qui est très utile pour prendre des visées pour l'azimut. Vous allez voir tout à l'heure la technique pour prendre des visées. Voilà pour la boussole. Je vais vous parler de la carte. Donc une carte, il vaut mieux prendre des cartes IGN que vous pouvez trouver dans les grands centres commerciaux ou dans les tabacs presse. Et pas des cartes routières parce que vous n'avez pas tous les détails qu'on peut trouver sur le terrain. Donc par exemple ici nous avons comme ici un monument, ici un calvaire. On peut avoir également des constructions comme ici. Donc vous voyez ici des traits de nivellement qui montrent tout ce qui est relief. Vous avez aussi tout ce qui est en rose, ce sont les vignobles. Vous avez les forêts en vert. Et voilà, tout est détaillé en fait, bien détaillé sur la carte IGN. Vous avez également, vous voyez ici, des carreaux. Donc on a des carreaux qui sont alignés en fonction du nord. Vous allez voir comment on oriente ensuite la carte en fonction du nord. Alors, vous pouvez trouver des cartes IGN comme ça sur le site Géoportail. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Le site Géoportail, vous avez plusieurs cartes de disponibles. Donc les cartes satellites, les cartes IGN, d'anciennes cartes du Moyen-Âge. Vous allez voir, ce site est génial. Donc là, je vais vous montrer comment on s'oriente avec la carte. Comment on oriente la carte surtout. Donc comme je vous ai montré, vous avez des traits verticaux et des traits horizontaux sur les cartes IGN. Donc ces traits verticaux vont indiquer le nord. Donc tout ce qui est en haut, ça va être en direction du nord. On vient d'abord mettre l'anneau de façon à ce qu'elle soit droite et pas sur le côté avec la flèche sur le côté, mais bien droite en fonction de la flèche ici. Ensuite on vient poser la boussole alignée avec les traits verticaux. Et maintenant j'ai plus qu'à orienter l'aiguille rouge, qu'elle superpose l'aiguille, la flèche rouge au fond de l'anneau. Tac, et là j'ai orienté ma carte. Donc moi j'ai une boussole que l'armée française utilise beaucoup. C'est une boussole qui est en millième et pas en degrés. Donc les millièmes, moi je les ai à l'extérieur de l'anneau. À savoir que les millièmes, il y a bien plus de graduation que des degrés, vu que 360 degrés est égal à 6400 millièmes. Donc on est bien plus précis avec des millièmes qu'avec des degrés. Donc là je vais vous parler en millièmes. Tout ce qui est 360 ça va être 6400, 180 ça va être 3200, etc. Et maintenant on veut prendre un gisement. Imaginons qu'on se trouve ici et qu'on veuille aller au calvaire qui se trouve là. Dans ce cas là, on vient poser la boussole de façon
à faire un trait entre les deux, donc le petit monument et la chapelle qu'on a au bout. Et on vient maintenant orienter les traits parallèles du fond de l'anneau en fonction des traits verticaux de la carte. Et là maintenant on peut lire ici le gisement qu'on vient de trouver. Donc ici on a 400 millièmes. On peut également prendre des azimuts. Comment prendre un azimut? Là ça se fait sur le terrain parce qu'un azimut c'est l'angle qu'on a entre le nord magnétique et la direction de marche qu'on veut prendre. Donc pour ça il faut qu'on se mette, qu'on distingue un objet particulier, comme par exemple un château d'eau. Et c'est là que ce qui est intéressant, c'est la ficelle, puisqu'en fait on va devoir prendre une visée. Donc vous venez prendre la ficelle, vous l'alignez avec la flèche noire qu'on a ici, hein. Donc on aligne la ficelle, on vient la mettre à plat et on vise. Et après, une fois qu'on a pris la visée, on ne bouge plus et on vient aligner la flèche rouge avec l'aiguille rouge. On peut lire notre azimut qui est de 5950 millièmes. Bon, maintenant, je vais vous expliquer comment se repérer sur une carte. C'est-à-dire quand on est perdu et que on a besoin de savoir où on se trouve sur la carte. Donc pour se retrouver, on peut utiliser la technique de la triangulation. La triangulation, comme son nom l'indique, c'est qu'il faut trouver 3 points particuliers sur le terrain. Dans ces cas-là, le mieux c'est de trouver le point le plus haut qui est disponible près de vous. Donc une fois qu'on est sur un point haut, il faut repérer des points particuliers. Des points particuliers, c'est-à-dire des moulins, des châteaux d'eau, des antennes, tout ce qu'on peut retrouver sur la carte IGN, symbolisée par des petits dessins. Réussir à les retrouver parce que j'ai orienté ma carte comme il faut. Pour ça, il va falloir qu'on prenne les azimuts de chacun de ces points particuliers qu'on a repérés, grâce à la hauteur qu'on a pris préalablement. Donc moi j'ai repéré un moulin qui est dans cette direction. Je vais pouvoir prendre l'azimut comme on a fait tout à l'heure en visant. Il faut être le plus précis possible parce que on peut vite prendre des marges d'erreur si on n'est pas bien calé, aligné avec son point particulier. Une fois qu'on a pris l'azimut, comme on veut avoir le trajet retour et pas le trajet aller, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un 180 degrés pour retrouver le gisement qu'on veut pour trouver notre position. Donc on a 5750, donc on fait moins 3200 pour faire un 180 degrés, moins 3200 millièmes pour trouver notre gisement. Donc ce qui fait 2550, si je ne me trompe pas, 2550 millièmes. Et on vient reporter ça sur la carte. On vient afficher notre 2550 qu'on a trouvé tout à l'heure, 2550 millièmes. C'est juste là. Voilà. Donc on vient utiliser des crayons permanents, comme celui-là, que vous pouvez effacer après avec du dissolvant. Donc une fois qu'on a placé notre boussole comme il faut, donc avec nos points repères qui est ici le château d'eau qu'on a pris avec l'azimut, on a aligné nos traits verticaux avec les traits verticaux de la carte. Et maintenant on va pouvoir tracer notre trait du point particulier jusqu'en bas de la carte. Voilà. Ensuite on fait la même chose avec les 2 autres points particuliers qu'on a repérés sur le terrain. On vient repérer encore une fois un autre point particulier. Vous voyez ici avec mon stylo, au bout de mon stylo, un point particulier. Donc on a pris l'azimut juste avant et on vient pareil faire un trait jusqu'en bas de la carte. Voilà. On fait la même chose avec le dernier point qu'on a repéré et comme ça on va pouvoir avoir notre triangulation.
Donc maintenant qu'on a nos 3 points particuliers et les gisements qu'on a tracés, vous voyez ici que ça se rejoint en un point. Donc logiquement ça fait un triangle, mais là j'ai plutôt bien pris les gisements, et puis la carte est une petite échelle, du coup c'est plus précis. Donc vous voyez ici que on a notre point où on se trouve sur la carte. Donc ça tombe pile poil sur un monument. Donc justement on est au monument de René Gagné, et bien ça tombe très bien, on est pile poil à l'endroit indiqué. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai trouvé un endroit un peu historique pour donner un peu plus de valeur à la vidéo. On a eu un temps un peu moyen aujourd'hui, j'espère que la qualité est au rendez-vous. On se retrouvera prochainement pour un petit bivouac. J'ai trouvé le lieu, il me manque juste le compagnon. Et puis voilà, je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes de fin d'année, et à très bientôt.